Ah oui. Oh. Allez, encore une. Avec le petit micro-spinner. Génial. 2 touches en 6 minutes. Voilà. Super. Allez. Oui. Encore une truite. Allez ma belle. Hop. Voilà. Non. Ah, dommage. Ah, une toute petite truite. Elles sont simples. Ça se décroche tout seul. Allez. Oui.
Oh oui. Oui. Non. Oui. Salut tout le monde, c'est la fin de cette petite session. Je voulais rapidement revenir avec vous sur le leurre d'aujourd'hui. Donc c'est un micro spinner que m'a envoyé Carnayak avant-hier. Je voulais rapidement revenir sur ses caractéristiques, ce que moi j'en ai pensé au cours de ces 2 sessions. Donc hier c'était plutôt orienté perche, aujourd'hui orienté truite. Rapidement au niveau de ses caractéristiques, alors comme vous pouvez le voir, les finitions sont juste incroyables. Dès que j'ai vu ce leurre, je me suis dit qu'il y avait de grandes chances pour qu'il prenne du poisson, mais je n'ai pas été déçu aujourd'hui. La palette elle est toute petite, mais par contre elle se met très bien en mouvement dès que le leurre tombe dans l'eau. D'ailleurs il papillonne à la descente et quand vous le lancez, il se met en mouvement dès son entrée avec l'eau, ce qui fait que même dans des endroits avec du courant, vous pourrez prendre du poisson. Il marche aussi dans les endroits calmes. Au niveau de sa profondeur de nage, vous pouvez le faire nager dans 10 cm d'eau. D'ailleurs, j'ai fait des poissons tout à l'heure dans 10 cm d'eau. Et il peut très bien aussi fonctionner dans 60-70 cm. Au niveau de son poids, il faudrait redemander à Carnayak. Je crois qu'il avait mis qu'il pesait environ 2 grammes. Moi, je pense qu'il pèse un peu plus. Je pense autour de 3 grammes, 3 grammes 5. Je dirais que c'est l'équivalent d'une cuillère numéro 1 de chez Mepps. Donc autour de 3 grammes 5. Donc c'est parfait pour pêcher les rivières l'été, comme celle d'aujourd'hui, avec un débit assez faible. Les finitions de la tête, c'est juste magnifique. On a des petits yeux de chaque côté de la tête, avec un coloris ici, donc truite fario, avec un dos un petit peu marron foncé sur le dessus, un peu plus clair sur le dessous, avec des points rouges, des points noirs, qui imitent vraiment donc une petite truite fario. On a également même un petit bout en plastique là, qui évite à la grave justement de descendre. J'ai été complètement bluffé. En plus il est tout petit, comme vous voyez, vraiment il est minuscule, ce qui fait que quand il tombe dans l'eau, il n'effraie pas du tout les truites. J'étais un petit peu sceptique, pour tout vous dire, avant la session. J'avais peur que la palette ne se mette pas en mouvement dans les courants, qu'elle a tendance à rester stable, et en fait pas du tout. La palette, dès son contact avec l'eau, elle se met en mouvement. J'hésiterai pas à faire d'autres sessions avec, parce que je le trouve vraiment complémentaire des petites cuillères ou des cuillères ondulantes ou des poissons nageurs. Je pense que ce coloris là, il va prendre une place assez importante dans ma boîte. C'est un bon complément. En plus, avec l'hameçon simple, on n'abîme pas les truites. Si vous souhaitez vous aussi vous procurer un petit micro spinner, Carnayak a également une chaîne YouTube et un compte Instagram. Donc je vous mettrai tout ça dans le lien de la description. Comme ça, si vous souhaitez le contacter en message privé, vous pouvez lui envoyer un petit message, soit sur YouTube, soit sur Instagram. Agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à faire autant de poissons aujourd'hui, à vrai dire. Même si ça reste des petites truites, dans une rivière acide comme ça, les truites ne grossissent pas énormément, mais c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas méfiantes. Donc pas facile à leurrer. En plus, c'est un petit parcours qui est super sympa, donc pas mal de pêcheurs viennent de loin pour le pêcher, donc les truites sont assez éduquées en fin de saison. Et là, le petit leurre, il a fait ses preuves. Je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.